Elle est entrée sous l'auvent. Elle a secoué son parapluie. Et elle l'a oublié. Personne ne l'a jamais récupéré. C'était en avril 1981, dans une petite librairie ancienne, au cœur d'une ville tranquille. Chaque jeudi, à 6 heures précises, une femme entrait. Elle était toujours seule, silencieuse. Ce jour-là, il pleuvait, une pluie fine qui rendait les rues grises et désertes. Elle a choisi un recueil de poèmes, a payé sans un mot, puis elle est sortie, laissant derrière elle son parapluie noir, tout près de la porte. Un geste anodin, un simple oubli, c'est ce que tout le monde aurait pensé. Le libraire, un homme patient, a mis le parapluie de côté. Elle reviendra sûrement le chercher, s'est-il dit. Les jours ont passé. Le jeudi suivant est arrivé, mais la femme n'est pas venue, ni la semaine d'après. L'inquiétude a commencé à s'installer. Il a finalement décidé d'appeler la police. Au bout du fil, on lui a répondu avec une pointe d'amusement dans la voix. « Pour un parapluie oublié ? Vous plaisantez, monsieur ?» Pour eux, ce n'était rien. Un objet perdu, une propriétaire étourdie. Mais pour le libraire, c'était différent. C'était une rupture dans une routine parfaite, un silence là où il y avait une présence discrète. Et puis, 3 semaines après sa disparition, un promeneur a fait une découverte étrange. Sur un banc de parc abandonné sous les arbres se trouvait le même recueil de poèmes. Ouvert à la page 42, une seule phrase y était soulignée. Celui qui oublie un objet oublie parfois qu'il existe. Et juste à côté, dans la marge, une note manuscrite à l'encre bleue. Il me suit depuis la librairie. Le sang du libraire se glaça quand la police lui rapporta cette découverte. L'oubli n'était plus un oubli. C'était un message, un avertissement. L'enquête a officiellement commencé, mais elle n'a mené nulle part. Dans cette rue tranquille des années 80, il n'y avait aucune caméra de surveillance. Les quelques passants interrogés n'avaient rien vu d'inhabituel. Les souvenirs étaient flous, estompés par la pluie de ce jour d'avril, sauf un détail qui hantait le libraire. Il s'est souvenu d'un homme qui était resté planté un long moment devant la vitrine de la boutique. Il ne semblait pas intéressé par les livres exposés. Son regard était fixe, intense. Il ne regardait pas la vitrine. Il la regardait, elle, à travers la vitre, à travers la pluie. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, le parapluie est toujours là, accroché derrière le comptoir de la librairie. C'est devenu une sorte de relique silencieuse. Le libraire a vieilli, mais il refuse obstinément de s'en séparer. Tant qu'il est là, dit-il parfois aux rares clients curieux, c'est comme si elle n'était pas complètement partie. C'est la dernière chose qui m'a touchée. Cette histoire nous rappelle que parfois, les mystères les plus profonds ne résident pas dans les grands événements, mais dans les petits détails que l'on laisse derrière soi. Un parapluie oublié, un livre abandonné, un regard insistant qu'on n'a pas su voir à temps. Qu'est-il vraiment arrivé à cette femme ? Nul ne le saura jamais. Son histoire s'est dissoute dans le temps, ne laissant que l'écho d'une question sans réponse, suspendue comme une dernière goutte de pluie avant le silence. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits mystérieux.